Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour, chantait Daniel Balavoine. Eh bien, certainement pas les groupes de M. Ciotti et de Mme Le Pen. En effet, avec votre proposition de loi, vous voulez empêcher le mariage à nos compatriotes qui veulent épouser une personne qui n'est pas à jour de ses papiers en France. Après le contrôle des corps, vous voilà à vouloir contrôler les sentiments en agitant le fameux fantasme du mariage blanc. Or, qu'en est-il réellement de cette vieille lubie de l'extrême droite ? Premièrement, les contrôles ont été renforcés ces dernières années. Une enquête préalable peut être menée par le parquet pour vérifier que le mariage est sincère. C'est ce qui est arrivé à Anne et Kamel, par exemple, que j'ai eu le plaisir de marier le 15 janvier 2022 à Toulouse, au Capitole. Ils ont dû attendre la décision du juge pour avoir l'autorisation de se marier. Un parcours du combattant où vous devez prouver de votre amour avec des contrôles réguliers à votre domicile. Par ailleurs, dans le cas où un mariage serait insincère, il faut rappeler que l'on peut être condamné à 5 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Avouez quand même que ça fait un petit peu cher le traiteur et les bagues de mariage. Autre idée reçue à balayer, se marier pour une personne étrangère avec une personne française serait automatiquement synonyme de régularisation. C'est faux. Il faut justifier d'une connaissance suffisante de la langue et attendre 4 ans de vie commune pour demander sa nationalité. 4 ans de vie commune, collègues, ce n'est pas rien. Et si vous en doutez, moi je vous invite à interroger vos ex-conjointes et conjoints et peut-être même les actuels. Mais contrairement au rapporteur, je ne veux pas m'immiscer dans votre vie conjugale. Une fois cela posé, qu'en est-il réellement du nombre de mariages blancs en France? Alors je vous donne un indice. Je vous donne un indice à tout le monde, celles et ceux qui nous regardent. Il y en a moins chaque année que le nombre de membres du Rassemblement national qui a été condamné l'année passée notamment. Eh oui, pour les derniers chiffres que l'on a en date, on en a une trentaine pour 240 000 mariages, soit seulement 0,01% des mariages. Voilà une priorité pour les Françaises et les Français. Si seulement vous mettiez plus d'énergie à censurer le gouvernement sur les retraites qu'à venir contrôler les relations amoureuses de nos compatriotes, le pays irait mieux quand même. Mais à part ruiner la vie de ceux qui s'aiment sans avoir le même pays, quel est véritablement votre objectif? Connaissez-vous seulement la galère que c'est pour les couples mixtes dont l'un des membres attend enfin une régularisation? Je vous parlais tout à l'heure d'Anne et Kamel. Ce dernier, une fois marié, a continué à travailler dans le BTP. Il travaillait au noir parce qu'il n'avait pas de papier, monsieur le ministre. Il a reçu une OQTF. Il a été expulsé en Tunisie. Il ne peut plus revenir en France, bloqué dans sa demande de visa long séjour, car il a une promesse, alors qu'il a une promesse d'embauche et que son épouse est française et vit en France. Anne et Kamel font comme ils peuvent pour communiquer, mais leur mariage, il se passe surtout en visio et pas en face à face dans la réalité et dans la vie réelle et courante. Anne, avec son travail, ne peut qu'aller rarement en Tunisie. Elle n'en a ni les moyens ni le temps. Et chaque départ est une déchirure. Je vois que cette situation vous fait ricaner pour certains, mais des Anne et des Kamel, il y en a beaucoup trop en France. Et tout ce que vous voulez faire, c'est en rajouter d'autres encore. Collègues, vous feriez mieux d'aller dans un endroit où on ne vous voit jamais tous les mois. C'est dans les préfectures aux cérémonies de naturalisation, où nous accueillons justement nos nouvelles concitoyennes et concitoyens. Et une partie d'entre elles et eux sont, oui, mariés à une Française ou à un Français. Vous devriez voir leur joie, leur soulagement, leur fierté d'enfin pouvoir être considérés pleinement comme faisant partie de notre pays. C'est à elles et eux aussi à qui votre xénophobie veut refuser l'amour et la nationalité. Pourquoi ? Car pour vous, ils incarnent en fait l'ouverture de la nouvelle France, celle qui fait trembler tous les jours Pascal Praud sur son plateau de CNews et qui vous dépasse de par votre petite médiocrité. Cette nouvelle France qui fait notre richesse, riche de sa créolisation, qui nous constitue en tant qu'individus et en tant que peuple, et qui nous rappelle, que ça vous plaise ou non, que oui, la France est une nation multiculturelle. Car la France, c'est aussi la France de Marie Curie et de Joséphine Baker, devenues françaises, tiens, par les liens du mariage. Mais c'est vrai qu'avec vous, vous les auriez reconduites certainement à la frontière. Pour notre part, nous serons toujours la France sans peur, qui se grandit de son ouverture au monde. Alors, ne vous déplaise, vive la République, vive la France et vive l'amour.